Quelle sera votre série préférée? Et bah c'est ce qu'on va voir aujourd'hui ensemble, puisque je vous avais demandé en story Instagram et TikTok vos 3 séries préférées pour établir une liste de 32 séries. Vous avez été des milliers à voter, et des séries comme The Wire, The Boys, Westworld ont été citées. Malheureusement, elles feront pas partie du tournoi. T'es un bâtard de nous faire ça dès le début! Ah bah désolé, mais là pour le coup, c'est vraiment pas moi qui choisis, c'est le hasard. Et grâce à toutes les séries que vous avez citées, ça m'a permis de mon côté de faire un comptage pour voir les 32 plus citées qui feront partie du coup du tournoi. Et on commence tout de suite avec une série magistrale, j'ai nommé Game of Thrones, oui. Et ce qu'on peut dire de Game of Thrones, c'est qu'elle a mis énormément de personnes d'accord sur le fait que c'est l'une des plus grandes séries qu'on ait vues. Oui, je confirme. Mais du coup, contre qui ce mastodonte va-t-il tomber? Son adversaire, le voici. Alice in Borderland, qui a pété tous les scores sur Netflix dès son arrivée. Sur ce match-là, pas de suspense, malgré que Alice in Borderland soit une très bonne série, mais bon, contre Game of Thrones, c'était compliqué quand même. Ce qui fait que Game of Thrones rencontre Loki. Du coup, on fait un petit crochet sur Loki. Loki est arrivé à cette place-là en ayant combattu contre Esprit Criminel. Bon, voilà. C'est pour ça que je m'attarde pas trop sur ce match, parce que il y avait pas un match. Plutôt une exécution, sur ce coup-là. Alors, oui, Loki, c'est bien, bravo, tu as battu Esprit Criminel. Mais attention, parce que là, maintenant, c'est Game of Thrones en face. L'immense Game of Thrones, le mastodonte des séries. Et sans grande surprise, évidemment, que c'est Loki qui passe. Mais ils ont quel âge ces abonnés? Alors je te conseille de pas aller sur ce terrain-là, tu vas te faire mal. Hein? Non mais Game of Thrones qui perd contre Loki. Et oui, et bien c'est arrivé, voilà, c'est arrivé et c'est pas grave parce que du coup on peut le comprendre. Loki est l'une des meilleures, voire la meilleure série de l'univers Marvel. Donc personnellement ça me surprend un peu, mais en même temps je peux le comprendre. Et donc du coup, quelle série va affronter Loki en quart de finale? Pour ça, revenons au premier tour où nous allons voir s'affronter une toute petite série. Très drôle, ouais. Je sens une pointe de cynisme. Ouais, c'est pas grave, bref. Et donc, en face de Stranger Things, nous avons bon, je vous épargne le suspense, hein, mais bon, Suits, force à vous. En même temps, en face, vous aviez Stranger Things. Pas de chance, non. Stranger Things passe au deuxième tour et arrive contre Camelot qui arrive ici parce qu'au premier tour il a dégagé Outer Banks. Et contrairement à ce qu'on pense, eh ben le match était plutôt serré. Ouais, comme quoi les Frenchies, on aime bien soutenir la production locale. Et oui, et malgré tout le soutien, c'était pas suffisant. Stranger Things est passé devant. Donc on arrive enfin au combat qui nous donnera la série qui arrivera en demi-finale. Loki, dieu de la malice, et aussi, pour ceux qui n'ont pas vu la saison 2, fermez les oreilles parce qu'il va y avoir un spoiler, le dieu des histoires sur son beau trône en verre émeraude. Alors non, pas du tout, il est doré. T'es sûr? Oui, regarde. Ah. Et face à lui, Stranger Things, une joyeuse bande de gamins qui zigouillent des gros monstres. Le match était serré, mais vous étiez d'accord sur les 2 applications pour dire que Loki était votre préféré. Alors, petite mise au point, parce qu'apparemment, Monsieur Grandadé ne sait pas lire, puisque les votes d'en bas ne sont pas pareils que les votes d'en haut. Voilà, avec ces votes supplémentaires, c'est un peu plus simple d'y voir clair. Donc du coup, au cumul des votes, vous pouvez vous apercevoir que c'est bel et bien Loki qui passe. Allez, bon visionnage pour le reste de la vidéo. Bah déjà qu'il passait contre Game of Thrones, c'était sûr qu'il passait contre Stranger Things. Alors, je veux pas être méchant, mais je pense que c'était évident que pour toi, hein, parce que vraiment, Stranger Things, ça reste quand même une énorme série. Hein. J'ai pas aimé la dernière saison. Quoi? Mais me dis pas que tu fais partie de ces gens qui dégomment une série parce qu'ils ont pas aimé la dernière saison. Oh zen, on se calme. D'ailleurs, je le dis comme ça au passage, hein, mais si vous voulez me calmer et montrer votre soutien, n'hésitez pas à vous abonner. Voilà, c'est important. Clique, merci. Maintenant, revenons au premier tour avec un match où je pense que les fans de Bryan Cranston m'ont insulté. Vraiment. Puisque d'un côté, nous avons une série qui traverse les générations, j'ai nommé Malcolm, oui, où on découvre Bryan Cranston en père de famille un peu et qui a une fâcheuse tendance à finir en slip dans le salon. Et face à Malcolm, on a Breaking Bad, ouais. Et là, ce coup-ci, Bryan Cranston est beaucoup moins sympathique. C'est quoi? En mettant des lunettes, je suis quasiment sûr que tu lui ressemblerais. Tu sais que t'es vraiment pas le premier à me le dire. Un jour, peut-être, je testerai. À voir. Bon, là, entre les 2 séries, il y en a une, vraiment, elle est largement au-dessus, hein. Et du coup, c'est... Ok. Non mais là c'est abusé. Ouais, sur ce coup-là, je suis d'accord avec toi, ouais. Non, franchement, vous avez fait quoi, là? Ça. Zen. Ouais, zen. Appuie sur le bouton. Et les likes aussi, ça marche bien, apparemment. C'est lui qui me l'a dit. Allez, go. Bon, donc c'est Malcolm qui arrive au deuxième tour contre
Lucifer. Et d'ailleurs, Lucifer est arrivé au deuxième tour en éjectant Squid Game. Je vais rien dire. Moi non plus. Bon là, vraiment, ce coup-ci, aucun suspense, c'est Lucifer qui passe, oui, bien évidemment. Donc Lucifer passe en quart de finale. Et contre qui va-t-il tomber? Retour au premier tour du coup. Où nous avons d'un côté... Vikings, série qui est extrêmement aimée du public. Oui. Et elle tombe du coup contre... The Rookie. Ouais bah apparemment, Cassel il en avait marre d'être consultant. Du coup il s'est dit je vais devenir flic. Voilà. Mais alors rien à voir. Non mais du coup comme c'était le même acteur, je me suis dit, oui c'est bon t'avais compris. Ok. Et bah vous savez quoi? Ça m'a beaucoup étonné, mais apparemment The Rookie a la cote. Du coup il passe au second tour contre... Teen Wolf. D'ailleurs Teen Wolf a dégagé au premier tour les sœurs Halliwell. Le pouvoir des trois, c'était pas suffisant, apparemment. Mais bon, comme je vous l'ai dit précédemment, The Rookie, apparemment, il a la cote. Voilà. Du coup, c'est The Rookie qui va affronter Lucifer. Ce qui est très drôle, puisque les deux séries se passent à Los Angeles et sont des séries policières. Comme quoi, des fois, le hasard fait très bien les choses. Mais bon, il est bien sympa, le flic de Los Angeles, mais contre le diable... Bon, bah voilà, c'est le diable qui passe. Donc, Lucifer arrive en demi-finale. Refaisons un tour au premier tour. T'as dit 2 fois tour. On s'en fout. Et donc on arrive sur un match qui va être british. Puisque d'un côté, nous retrouvons une célèbre série anglaise. Indice pour la trouver, tournevis. Ouais, c'est bien Doctor Who. Et face au docteur, on a monsieur Thomas Shelby. De Peaky Blinders. Désolé mon cher docteur, mais Monsieur Shelby a réussi à séduire bien mieux que vous, le public. Du coup, c'est Peaky Blinders qui passe au second tour. Et il va affronter... The Android. The Android qui montre le bout de son nez en ayant dégagé au premier tour... Once Upon a Time. Mais bon, contre Thomas Shelby, eh ben c'est compliqué de gagner. Et du coup, c'est Peaky Blinders qui passe en quart de finale. Mais contre qui? Est-ce que peut-être ce sera... les zombies de Walking Dead? Et contre The Walking Dead, on retrouve... notre cher Oliver Queen sous sa capuche dans le rôle de Arrow. Green Arrow. Oui, bon, puisqu'on y est, si tu veux, tu peux aussi l'appeler l'Archevert. Alors ça, non, parce que c'est dans Smallville. C'est bien, tu suis, mais ça, c'est une série qu'on verra plus tard. Vous inquiétez pas. Bon, on va vite enchaîner sur ce match, parce que vu le nombre de personnes qui m'ont cité la série The Walking Dead, ça serait... Donc Arrow passe au deuxième tour. Et elle arrive contre un collègue du Arrowverse, j'ai nommé... The Flash. The Flash qui au premier tour a explosé la série Dark. Qui entre la capuche ou l'éclair rouge va gagner? Et bah c'est The Flash qui passait. Donc Flash arrive en quart de finale très rapidement contre Peaky Blinders. Hélas pour Monsieur Shelby, eh bah la vitesse ça aide. Donc du coup c'est The Flash qui passe en demi-finale. Refaisons un tour de l'autre côté du tournoi au premier tour, où nous découvrons un autre super-héros de l'univers d'ici, j'ai nommé... Superman dans Smallville. Face à lui, on retrouve toute une brochette d'aristocrates anglais dans... La chronique des Bridgerton. Les Bridgerton ont beau être nombreux, en face ils ont quand même Clark Kent, voilà, Superman. Oui, bien évidemment, c'est Smallville qui passe. Et donc Smallville arrive au deuxième tour contre The Vampire Diaries. Et là, les deux frères Salvatore, c'est pas parce que vous avez passé une tête dans la série Smallville, tous les deux. Eh oui. Regardez-moi ces têtes de puceaux là. Non, je déconne les gars, c'est bon. En plus, vous vous rattrapez vachement bien dans The Vampire Diaries. Malgré vos têtes de beaux gosses, ça suffira pas contre Clark Kent. Non, c'est Smallville du coup qui passe en quart de finale. Et pour découvrir qui va combattre Smallville, revenons au premier tour. Avec une série qui commence avec exactement la même lettre. Supernatural. Supernatural. Roll, s'il te plaît. Et contre les frères Winchester, on retrouve... la petite Mercredi Adams. Malgré leurs compétences contre le surnaturel, les frères Winchester n'auront aucune chance contre Mercredi. Du coup, Mercredi monte au deuxième tour contre... la Casa de Papel. Casa de Papel qui, pour information, a dégagé Shadowhunters au premier tour. Est-ce qu'une bande de braqueurs sera faire face à une petite jeune fille? Absolument pas. Non, c'est Mercredi Adams qui passe. Donc notre petite Mercredi Adams rencontre notre très grand Clark Kent. Et ce coup-ci, c'est la petite bête qui a bouffé la grosse. Puisque c'est Mercredi Adams qui passe
en demi-finale. C'est le moment de découvrir qui va aller en finale entre le dieu des histoires, alias Loki, et de l'autre, le dieu de la vitesse, alias Savitar dans The Flash. Ah ouais. Alors ça a été un match plutôt serré, mais c'est Loki qui est passé devant The Flash et qui arrive en finale. Et donc le deuxième match de la demi-finale faisait affronter d'un côté Mercredi Adams et de l'autre le diable, alias Lucifer. Bien évidemment que le diable n'a laissé aucune chance à Mercredi. Ah non. Donc c'est Lucifer qui passe en finale. Le diable d'un côté, le dieu des histoires de l'autre. Qui gagnera? Petit roulement de tambour. C'est Lucifer qui gagne. Merci à tous les votants de ce tournoi, mais s'il vous plaît, restez encore un peu. Puisque pour décider du thème du prochain tournoi, je vais vous demander d'aller en story Instagram et TikTok, les deux, me donner le thème que vous voudriez voir au prochain tournoi, tout simplement. Et nous on se dit à la semaine prochaine, ciao!